Bonjour chers économistes, bonjour chers étudiants. L'entreprise autant qu'une entité économique qui réunisse les facteurs de production, quel que soit le capital humain, le capital technique, le capital financier, en vue de produire des biens et des services destinés pour le marché afin de réaliser des profits. Cette entreprise, comme justifié sa définition, opère dans un environnement où il y a les clients, la concurrence, les fournisseurs, l'État, les banques, le capital humain ou les ménages qui offrent la force de travail pour l'entreprise, etc. Donc du fait, tant que l'entreprise opère dans un environnement déterminé, cette entreprise est censée d'avoir impérativement une stratégie. Donc, dans le cadre de notre cours, intitulé La réflexion stratégique, on va s'interroger ensemble sur la nécessité d'une stratégie pour l'entreprise, de définir et de préciser la notion d'une stratégie, de préciser les finalités de l'entreprise, à savoir les finalités économiques, sociales et sociétales. Donc on commence dans un premier temps par les caractéristiques de l'environnement de l'entreprise, par les enjeux qui imposent sur l'entreprise d'opter une stratégie déterminée. On sait bien que les entreprises actuellement opèrent dans un environnement turbulent, en forte mutation. Chaque jour, il y a donc des modifications de l'environnement. Chaque jour, il y a donc des événements ou des nouveaux événements qui influencent le comportement de l'entreprise. S'ajoutant à cet environnement turbulent, les défis de la mondialisation, de l'internationalisation, du progrès technique. Donc la mondialisation a imposé la libéralisation des échanges entre les États, a imposé donc l'enlèvement des barrières d'entrée et a participé activement au mouvement de l'internationalisation des entreprises. Et aussi bien, parmi les défis que les entreprises doivent aussi bien les relever, sont les défis du progrès technique. L'environnement actuel de l'entreprise se caractérise aussi bien par une montée croissante de la concurrence, par l'évolution spectaculaire des prix de la matière première. La question écologique devient de plus en plus dominante. Donc les entreprises sont de plus en plus préoccupées par des questions écologiques, par le respect de l'environnement, par la lutte contre la pollution, etc. L'émergence de nouveaux produits et de nouveaux modes de consommation. Donc le client devient de plus en plus averti. Le client devient de plus en plus connaisseur. Donc du fait, l'entreprise doit en mesure de proposer les meilleures offres pour sa clientèle. S'ajoutant donc à cet environnement, et comme j'ai précisé au niveau des défis de la mondialisation, l'enlèvement des barrières d'entrée, quelles que soient les barrières tarifaires ou les barrières non tarifaires. Cet environnement impose aux entreprises d'avoir impérativement une stratégie. Que veut dire une stratégie? Il y a plusieurs définitions de la stratégie, mais on peut résumer la stratégie d'entreprise à une feuille de route qui précise les choix et les orientations de l'entreprise à moyen et à long terme. Donc le plus important au niveau d'une stratégie, il s'agit d'une feuille de route, d'accord? Donc feuille de route qui précise les choix, qui précise les orientations, qui précise donc les décisions prises par l'entreprise. Mais ces décisions ont des effets à moyen et à long terme. Pour atteindre ces finalités, tout en assurant une allocation optimale des ressources, une réponse efficiente aux attentes de la clientèle. À partir de cette définition, il apparaît comme quoi que une stratégie se caractérise par les éléments ci-après. Dans un premier temps, une stratégie
portent sur le moyen et long terme. Donc ce sont des choix irréversibles. On ne peut pas chaque fois changer les décisions stratégiques et les choix stratégiques optés par l'entreprise. Deuxième caractéristique, la stratégie concerne la relation de l'entreprise avec son environnement. Ça, c'est très important. On n'adopte pas une stratégie pour répondre uniquement aux besoins internes de l'entreprise, mais aussi bien pour faire face aux contraintes de l'environnement. Et troisièmement, la stratégie peut conduire à des changements structurels. Donc, le fait d'amener ou d'opter, pour telle ou telle stratégie, ça influence sur la structure de l'entreprise. L'entreprise opte une stratégie afin d'atteindre ses finalités qui résument la raison d'être, ou ses raisons d'être plutôt. On distingue les finalités économiques, sociales et sociétales. Donc, pour les finalités économiques, ce sont des finalités résumées dans la compétitivité, la rentabilité, la croissance, la survie et longévité. Un groupe d'entrepreneurs, un groupe d'investisseurs crée une entreprise afin de réaliser des profits. Mais pour que l'entreprise soit rentable, l'entreprise soit productive, il faut que cette entreprise soit compétitive vis-à-vis de ses concurrents. Donc du fait, la compétitivité est un levier de la rentabilité. Et la rentabilité est un levier de la croissance. Et la croissance est un levier de la survie, de la longévité de l'entreprise et sa durabilité sur le marché. Mais l'entreprise ne peut pas s'orienter uniquement vers ses finalités économiques. L'entreprise doit penser à ses salariés, doit penser à ses collaborateurs, tout en introduisant des finalités sociales dans le cadre de ses préoccupations. En conséquence, parmi les finalités assurées par les entreprises, ou parmi les finalités recherchées plutôt et ciblées et visées par les entreprises, l'épanouissement et la satisfaction des salariés, l'instauration d'un climat social propice, comme quoi que l'entreprise soit intégrée vis-à-vis du personnel. Puisque si l'entreprise arrive de créer un environnement propice, cet environnement permet de motiver le personnel, d'augmenter la productivité du personnel et en conséquence la compétitivité de l'entreprise. Troisième finalité, qui est justifier l'implication de l'entreprise vis-à-vis de son environnement et son engagement vis-à-vis de sa société, sont les finalités sociétales, qui sont principalement, ou qui se résument principalement dans la protection de l'environnement, le respect d'éthique, le développement durable et la responsabilité sociale de l'entreprise. Pour bien saisir ces finalités que nous avons exposées dans le cadre de ce vidéo, nous vous proposons de traiter ensemble cet exercice concernant les finalités de l'entreprise. Donc, Ensemble Maroc est une entreprise de restauration, a la volonté d'étendre encore son activité et de maintenir son rythme de développement. Donc, l'illustration montre comme quoi que l'entreprise cherche à étendre son activité et de maintenir son rythme de développement. Donc, cette finalité concerne l'existence de l'entreprise, concerne la longévité de l'entreprise, concerne la croissance de l'entreprise et en conséquence, on parle d'une finalité économique. Dans les dons se tient l'enfance à travers le parrainage de l'association SOS Village d'enfants. Donc l'entreprise soutient l'enfance. Il s'agit d'une action vis-à-vis de son environnement, vis-à-vis de la société. Donc en conséquence, on parle d'une finalité sociétale. Dolidol équipe son usine de son propre camion pompier
et du non-bilan dans les respects des standards de sécurité du travail. De sécurité au travail. Donc, Dolidol a équipé donc l'usine par des équipements en vue de respecter les standards de sécurité au travail. L'objectif est de répondre aux besoins sociaux au sein de l'entreprise, c'est-à-dire aux besoins du personnel et des collaborateurs. En conséquence, on parle d'une finalité sociale. Dolido s'engage dans une optique d'amélioration continue de la qualité. Donc, l'amélioration continue de la qualité concerne la compétitivité de l'entreprise. En conséquence, on parle d'une finalité économique. L'entreprise s'engage à respecter les normes d'éthique les plus strictes dans les domaines tels que la gouvernance d'entreprise, la protection de l'environnement. Donc, il apparaît comme quoi que l'objectif est la protection de l'environnement et l'engagement de l'entreprise de respecter donc les normes d'éthique. Il s'agit donc d'une finalité sociétale. Notre stratégie, est, entre autres, de conserver notre place de leader. Donc l'entreprise cherche de garder sa place de leader, c'est-à-dire sa compétitivité et sa force concurrentielle par rapport à ses concurrents. Donc on part d'une finalité économique. Multiceram vise l'amélioration continue de son capital humain. Donc l'objectif recherché est l'amélioration du capital humain. Donc on part d'une finalité sociale. Je vous remercie infiniment pour votre aimable attention.